Michel Larive, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Député La France Insoumise de l'Ariège, membre de la commission des affaires culturelles. Vu la colère des partenaires sociaux, je me mets à la place des téléspectateurs, des Français qui seraient peut-être là en ce moment en chômage ou qui le seront un jour. Est-ce que le terme assurance chômage aura encore un sens? Est-ce que le terme assurance existe encore? Est-ce que vous pouvez rassurer peut-être les Français qui s'inquiètent? Commençons par le commencement. La colère des partenaires sociaux, elle vient du fait qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord entre eux pendant 5 mois. Dans cette négociation qui a eu lieu, si vous posez comme principe la taxe des CDD d'usage, alors là, le MEDEF n'est pas d'accord. Après, derrière, une économie sur les allocataires, alors là, ce sont les syndicats qui ne sont pas d'accord. En fait, on a organisé la dissension pour pouvoir prendre la main et pouvoir, après, organiser la chose par décret. On installe des gens dans une précarité épouvantable. On doit absolument, avant même de parler du chômage, de s'intéresser à chaque personne en difficulté. Michel Larive. Non, mais c'est le gouvernement qui a installé cette précarité. C'est le gouvernement qui a proposé des lois qui ont été votées par votre majorité, qui a placé le CDD quasiment au-dessus de tout, puisqu'il y a 87% des embauches en France qui sont en CDD. La logique, elle n'était pas celle qui vient d'être annoncée, mais elle était plutôt ordolibérale. C'est une logique où on dit il faut économiser, il faut aller chercher 3,4 milliards d'euros. Alors nous, on avait une solution, notamment l'ISF. Voilà. Mais l'idée, c'est toujours d'aller le chercher dans le même endroit, c'est-à-dire vers les plus précaires. Alors en fait, là, on transforme l'emploi en job, et on transforme le service public en quelque chose, en un outil répressif, et on transforme le chômeur en coupable de sa situation. Et là, on est très très loin du principe quand même de l'assurance chômage, qui est un principe de solidarité. À partir de ce moment-là, vous avez touché aux saisonniers, aux intermittents, enfin, tous ces gens qui travaillent effectivement des morceaux d'années comme ça, parce que c'est leur métier, c'est leur façon d'être et c'est leur métier qui le veut. L'industrie du spectacle, on travaille comme ça. Moi, je suis effectivement dans la commission Je vous promets culture, que vous allez répondre sur les intermittents. Je pose à chaque fois ces questions-là. Madame Nissen, à l'époque, et Monsieur Riester, après, m'avaient effectivement affirmé qu'on ne toucherait pas au régime des intermittents du spectacle, mais je vois qu'il est effectivement dans la ligne de mire. Tiens, Saint-Étienne. Oui, sur les intermittents, parce qu'il ne faut pas traiter la question du chômage indépendamment de celle de l'emploi. Donc il y a quand même un point sur lequel je rejoins Michel Larive. Les intermittents sont capables de se mobiliser et les employeurs se cachent derrière les intermittents pour ne pas évoluer. Donc on a une situation qu'il faudra débloquer un jour. Michel Larive. Mais c'est la structure de leur métier même qui fait qu'ils sont intermittents. Parce qu'il faut connaître un petit peu les métiers du spectacle, il faut connaître un petit peu ce secteur-là pour pouvoir en parler déjà. C'est-à-dire que les gens ne sont pas... sont rémunérés au moment où ils montent sur scène. Mais il y a des répétitions, des choses comme ça. Ces zones de latence, là, effectivement, sont aussi des zones de travail pour les gens qui œuvrent dans ce secteur-là. Donc connaître déjà le secteur, ce serait déjà une bonne chose. Après, quand Mme Pénicaud dit qu'elle veut lutter contre la précarité, il n'y a qu'un seul moyen, alors c'est d'augmenter les droits des intermittents et pas de les baisser ou d'aligner quoi que ce soit. Sinon, j'ai d'autres pistes. Par exemple, chez les permittents de France 2 ou du service public. Eh bien, ces permittents, vous savez, ce sont des intermittents qui sont là en permanence. Donc, on appelle ça, c'est des permittents. Je pensais à eux tout à l'heure en disant il suffirait peut-être, cela, de les titulariser, puisqu'ils sont là dans le service public depuis un certain nombre d'années, autant les titulariser. Vous voyez, il y a au moins leur donner des CDI. Exactement. Donc voilà, il y a au moins des pistes comme cela. Et quant à l'emploi, effectivement, on n'est peut-être pas sur la bonne pente, puisque là, dernièrement, à nouveau, 1000 emplois de moins sur GE, sur une option politique du gouvernement. Le résultat, c'est 1000 emplois de moins, alors que ça devait être 1000 emplois créés.